Alors, normalement, ça c'est bon. Dans quoi j'ai mis ça? Dans document, OBS stream. Je pense que ça doit être là-dedans. Non, c'est pas ça. Non. FSUAE, Windows. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. FUAE Launcher, est-ce que c'est ça? Windows. Alors, est-ce que j'ai un exécutable là-dedans? Oui, j'en ai un là. Hop. Alors, j'ai cette fenêtre là. Normalement, j'insère les disquettes là-dedans, de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai pas streamé de l'Amiga, moi. Alors, ça peut être dans quoi ça déjà? C'est des fichiers ADF, donc ça doit être là-dedans. Est-ce que ça marche si on met des fichiers zip avec un ADF dedans? Démarrer, on va voir si ça plante. Alors, est-ce qu'il comprend? Ah, a priori, oui. Ah oui, on dirait qu'il y a une disquette qui se lance. On entend une voix de robot. Comment ça? Je vais vérifier au casque, voir si on m'entend, parce que je m'entends pas moi. Hop, ça, avec ça. Je vais me mettre un retour pour vérifier. Ah, contrôle et sortie. 1, 2. Oh, c'est bizarre ça, j'ai pas de retour moi. 1, 2. Déjà, il faudra peut-être que je désactive ça. Déjà, la musique va être trop forte. On va baisser ça. Oui, oui, c'est normal que vous voyez rien, parce que j'ai pas encore mis, mais je mets. Alors c'est FSUAE. Voilà, ça doit être ça. Alors si je réduis la fenêtre. Après normalement je crois qu'il faut enlever F12. Ouais c'est ça, avec F12 on enlève. Bizarre cette chaîne, ouais sans doute. Par contre, t'entends quoi? Enfin la voix elle sort ou pas en fait? Ou est-ce que la voix est bizarre? Non, c'est bon maintenant? Ah bon, d'accord. Ok, donc je cherche plus alors. Donc ça c'est ok. Là normalement c'est bon. Eh ben bonne après-midi Benjamin.
J'espère que mon joystick va fonctionner. Je vais tester. Alors là, c'est plutôt la souris, je pense qu'il faut. Voilà. Je vais voir si le contrôle est bon. Cracked by Fairlight. Ok, comme ça c'est annoncé. C'est les mêmes écrans que sur la version Atari pour le moment. Bon, bah, j'ai pas besoin du casque. Ah, il y a une musique et tout derrière. Eh ben, elle est pas mal la musique sur Amiga. D'accord, on retrouve les mêmes choses en fait que sur la version Atari. Est-ce que les persos rouges là de chaque côté ils sont pas justement mieux définis? Ou c'est moi qui j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Donc j'ai pas de mot de passe, on passe. Il y aura moins de problèmes de collision. Ah bah peut-être, je sais pas. Honnêtement, jamais vu de ma vie la version Amiga, je sais pas à quoi elle ressemble. Pour l'instant, c'est pas plus joli que la version Amiga à Atari. J'espère qu'ils ont fait un peu plus... Enfin, qu'ils ont rajouté des trucs, quoi. Ce serait dommage de faire une version Amiga si ils utilisent pas les... Par contre, une fois que c'est chargé, je vais... déplacer ma fenêtre. En fait, c'est chiant parce que cet émulateur-là, on est obligé de faire F12 pour utiliser la souris de Windows, quoi. C'est pas super pratique. Par contre, il est vachement plus long à charger, j'ai l'impression. Ah, salut Covenant. Ah, il est méga long à charger, hein. Ah, d'accord. Alors, ah bah il est joli. Ah si, il est quand même plus joli que la version Atari ST. Puis il y a bien les arbres en fond là en fait. Alors je vais changer ma fenêtre de place. Puis je vais faire ça. Par contre là, hop, pareil. Je vais mettre la musique un peu plus forte parce que je l'entends pas en fait beaucoup dans la télé. Ah non, si, la musique est nettement meilleure que celle que sur Atari. Il y a peut-être un parallaxe. Eh ben on va voir. Je vais y jouer. Ok. Oula. Ah, ça y est, il y a déjà un défaut. Déjà un défaut. Putain. Non, c'est pas possible.
Non, ça doit venir de ma manette, c'est pas possible. Oh la vache, non, même pas. Non, si, à mon avis, il y a un problème avec ma manette. Comment est-ce que je vais résoudre ça, moi? Ça doit pas être le bon truc. Alors, joystick, Amiga, game défaut, game controller for Android. Est-ce que c'est mieux? Oh la vache, la poisse. Il y a une inversion de contrôle. Il y a une inversion des contrôles. Je vois pas. Non, c'est pas assigner les touches. C'est que. Alors là, j'ai bien gauche et bien droite. Par contre, quand je fais haut, ça me fait un diagonale haut gauche. Quand je fais bas, ça va à droite. Et quand je fais diagonale haut droite, ça fait que haut en fait. Donc c'est chiant, on va dire. Alors, option des entrées. Je sais pas, mode joystick. Bah ouais, normalement c'est ça. Normalement c'est ça. Salut Toto Cool. Non, je vais déconnecter mon joystick et le reconnecter. Peut-être que ça va changer quelque chose. Je change de fenêtre. Alors... Game Controller for Android. Souris Amiga. Je vais la virer pour voir si ça... Si c'est pas ça qui interférait. Voilà, j'ai plus de contrôle. Faut peut-être que je les remette là-dedans. Option d'entrée. Alors, est-ce que je peux pas virer ça? Non, je peux pas virer ça. Attends, si j'enlève ça. Ah non, je suis sur le périphérique 0. Mode port, joystick 0. On va mettre mode joystick. Et joystick 1. Pour le joystick 1, on va inverser les trucs. Non, ça ne marche pas. Port 0 commuté en mode souris. Ouais, non, mais d'accord, très bien, mais on s'en tape, ça. Moi, je veux que... Alors, je vais fermer ça. Je vais changer de manette pour voir si ça vient pas du contrôleur. Ça se trouve, c'est l'émulateur qui n'aime pas trop cette manette-là, le joystick. Je vais en changer. Je vais en mettre un autre. Ça va peut-être mieux marcher, on sait jamais. Connexion réussie. Ouais, désolé, j'ai débranché mon câble Ethernet sans faire gaffe. Donc, alors si je
Et ça, démo 1, gamepad, PC, compact, contrôleur. Ouais, normalement c'est bon. Si je démarre ça... on va réduire la fenêtre. Voilà, donc j'ai changé de joystick. Bon, là par contre, ça... ah oui, c'est vrai, c'est la souris pour... Non, ça réagit pas du tout. Parce que j'ai viré la souris. Hop, on va la remettre. Finir par y arriver, hein. Hop. Souris. Putain, faut le faire dès le départ. Et c'est vraiment de la merde cet émulateur, hein. Hop. Puis évidemment, il sauvegarde pas l'état de la fenêtre, donc à chaque fois il me remet une fenêtre trop grande. Hop. Normalement cette fois-ci c'est bon. Ok, donc ça on s'en fout, voilà, ça marche. Alors par contre ça va être super long à charger encore. Alors je sais plus qui c'est qui me disait la version Atari que la musique était mieux que la version Amiga, mais au final c'est beaucoup plus propre là sur la version Amiga. Le son est plus propre quand même. Ok, la manette fonctionne. On va voir si ça me fait les mêmes problèmes que tout à l'heure de contrôle de personnage. Oh là là, la longueur du chargement. Par contre, pour pas me retaper tout le chargement, je vais voir si on peut pas faire une save state direct. Parce que là, il y a je sais pas combien de minutes de chargement là depuis le début. Ok. Sauvegarder l'état. Hop, voilà, très bien. Alors, ça marche, oui. Ah, bah voilà.
Ok, c'est parfait. Bon, eh ben, je vais refaire la même chose que sur la version Atari. Il y a des rasters en plus des arbres qui ont une ombre dans le fond. Bah honnêtement, je trouve les décors même plus jolis que sur Atari, parce qu'ils ont rajouté des rasters derrière. Ça donne un petit côté, le ciel est en haut, la terre est en bas. Hop. Alors du coup, je le joue avec un stick analogique, ce qui est pas forcément mon habitude pour jouer à ce genre de jeu. Ah, par contre, je peux aussi le jouer à la croix. Ah, ok, bah je préfère à la limite. Hop, un tournevis. Alors, je refais exactement les mêmes choses que sur la version Atari. Peanuts, une étoile. Il n'y a pas moyen de grimper sur le nuage une fois qu'on est ici. Non. Tu vas finir par faire un speedrun. Hein. On va peut-être pas quand même. Ah, regarde, on peut y aller. Et là, je peux choper la cerise. Ah merde, raté. Bon, bah tant pis, toi. Ce sera pour le prochain coup. Donc comme ça, je vais pouvoir directement réparer la machine. Alors, il faut d'abord que j'aille dans l'atelier du cousin à Dizzy. Donc, je dois prendre l'ascenseur. C'est con, ce que j'aurais préféré y jouer au joystick. Voilà, Denzil take the screwdriver from Dizzy. Bon, ça c'est bon. Bon, c'est les mêmes textes en plus. Hop, on récupère ça. Lui, on lui donne une cacahuète. Voilà, ça c'est fait. On va réparer la machine. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va voir en cuisine. On va aller chercher le cake, le donner à CG qui me donne un parapluie. On va ouais, je connais le truc par cœur, c'est bon. Il y aura peut-être des nouveaux niveaux. Alors là, je ne pense pas. Ce serait, enfin, c'est peu probable. C'est un, soit c'est un portage de l'Atari, soit ça a été développé en parallèle. Je sais pas du tout. Mais a priori, c'est les deux mêmes souches, on va dire. Il y a un peu plus de graphisme sur Amiga, forcément, un temps de chargement plus lent. Ouais. Mais je sais plus qui me disait qu'il y avait que c'était moins joli sur Amiga, mais non. Je trouve au contraire que c'est plus joli sur Amiga. Non, ça c'est le... non, la cuisine elle est par là. Faut pas trop rêver, en général c'est surtout les goûts, les couleurs de chacun. Bah non, mais là objectivement, il y a toujours les arbres dans le fond. Et en plus des arbres, là dans la version Amiga, on
on a des rasters dans le fond qui donnent une impression de ciel en fait. Donc il y a clairement des choses en plus. Et puis c'est pareil, là il y a un HUD en plus. Là cette fois-ci, là on a un beau HUD. C'est le même HUD d'ailleurs que dans la version Amstrad. Hop, là normalement elle me donne un cake, voilà. Finalement j'ai quelques pistes défectueuses sur ma disquette de Mokhtar. Mais j'ai réussi à les réparer avec Fast Copy. Ah cool. Fast Copy 3. Je pense qu'il n'y a pas eu d'autres versions après. Alors là j'ai réparé un cake, donc il faut que je donne ça à l'éléphant qui va me donner un parapluie. C'est dingue, je le connais par cœur le truc. Hein. Ok, un parapluie. Oui, Fast Copy 3, pour moi c'est le meilleur, mais il y a aussi Fast Copy Pro, mais plus complexe. D'accord. Bah moi je connaissais le Fast Copy 3, c'est tout en fait. Je trouve qu'il faisait bien le taf, surtout quand je copiais des jeux sur ma tour de PC. Je mettais des MSA, des fichiers MSA, puis après je prenais Fast Copy 3 sur l'Atari, et puis j'utilisais les MSA pour refaire des... Ça marche bien en mode auto. Ah, je l'ai pas décortiqué à ce point-là, mais... Hop. Voilà. Par contre, pour les sauts, la croix, mon pad, c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Là, c'est pareil, il y a des rasters, c'est quand même vachement plus joli, quoi. Hop. Je prends un petit décafé en pensant à toi. Je suis obligé de m'y mettre à l'Atari pour préparer le Retro Game Alpes du pont de l'Ascension. Ah, c'est dans les Alpes que t'es, toi? Ouais, les couleurs sont plus vives, ouais. Bah après, ça, c'est la palette que l'on n'a pas sur Atari. Bon, voilà. Très joli. Ouais. J'aime bien quand les couleurs sont plus vives comme ça. Donc vous avez un rétro game là-bas, hein, une convention. C'est quoi? Il y a des consoles avec aussi, enfin, ou alors c'est que des micros. Alors, j'ai récupéré le diamant. Oui, alors le diamant c'est pour le génie, donc il faut que je donne ça au génie. Donc je jette le diamant dans le puits. Ouais, puis il y a une fluidité d'apparition du génie aussi qui est améliorée. Ok, nickel. Ça dure 3 jours, cool. Le Retro Game Alpes, c'est flipper, console et ordinateur. Ah, c'est cool ça. Salut Shiba Tonarino. Ravi de vous rencontrer, Hamsteriga. Je suis japonais, mais je ne parle pas français. Cependant, nous parlons avec la traduction automatique. Ok. Watashi wa namae wa Toma desu. It's the only thing I remember in Japan. Sorry. My terror is rich. The cat is in the kitchen. Where is the cat? In the kitchen, of course. Donc j'ai récupéré quoi là? J'ai récupéré donc ça. Alors j'en ai peut-être même plus besoin.
Donc je peux le laisser ici. Salut Passoretto. Salut tout le monde, je suis italien. Je suis italien. Les mecs ils vont se mettre à tous venir de partout. Je teste une nouvelle disquette DD. Ouais, donc double densité, achetée sur le bon coin, 100% neuve, mais j'ai déjà des erreurs. Ouais, bah peut-être un petit peu de... Faut peut-être les nettoyer quand même. Donc une fois que j'ai récupéré ça, j'ai le truc. Ok, donc je dois aller récupérer les lunettes du grand-père. C'est peut-être ton lecteur, ouais peut-être. Bah, en général c'est assez solide le lecteur. Bah, des fois il suffit d'un petit coup de nettoyage, moi je sais que des fois que ça repart. C'est encore celui d'origine sur le Epson. Ah oui d'accord. Alors moi c'est tous des lecteurs d'origine, sauf sur mon 1040 STE, c'est un lecteur de disquette PC qui a été trafiqué pour convertir en Atari, c'est juste une résistance je crois qui est à modifier dans ces cas-là. Tu connais la technique avec 2 disquettes foireuses, en faire une bonne avec face copie? Ah non. Comment ça? Il y a une astuce pour... avec 2 disquettes foireuses, en faire une bonne. C'est-à-dire que tu prends juste les parties... ouais non, quoique si, tu peux prendre les bons secteurs des deux et les copier sur une. Ma deuxième disquette, elle merde aussi, mais avec face copie, je change de disque quand ça bug la copie. Ah, d'accord. Mais c'est fiable ça comme truc? Alors là, j'ai récupéré les lunettes. Some spectacles. Hop. Donc ça, je vais pouvoir les amener au grand-père. Mais il faut aussi que je lui amène de la lecture. Donc il faut que j'aille chercher le livre. Et pour ça, il faut que j'aille chercher le fouet je sais plus comment ça s'appelle. Normalement, oui, c'est fiable puisque c'est carré, la copie. Je vais te dire avec ma troisième disquette si j'arrive à le faire marcher. T'es toujours sur Mokhtar ou t'es sur autre chose là? Hop, je récupère ça, je récupère ça. Hop, un petit fouet. Oh. De toute façon, elle est en train de jouer à la console. Oui, toujours Mokhtar en version crack, j'essaie de refaire une disquette qui marche, mais je sais qu'avec mes 3 Atari, c'est un peu aléatoire. C'est aussi un peu un problème de générer une disquette qui passe sur tous les Atari. Bah en fait, si tu veux, il y a aussi un autre truc. C'est que tu as des jeux qui utilisent plus de pistes. Alors je pense pas que les versions crack soient comme ça. Mais par exemple, moi pour dumper les disquettes ou pour les recréer, j'ai sélectionné exprès un lecteur de disquettes qui va au secteur, jusqu'à la piste 83. Je dois en avoir à peu près 7 lecteurs de PC et j'en ai 2 qui vont jusqu'à de 0 à 83 ou de 0 à 82. Et ça me permet en fin de compte bah, quand moi je le teste sur ce lecteur là, moi sur tous les Atari ça passe en fait. Si souvent les cracks c'est des formats gonflés. A priori cette version là c'est standard. PC 80 pistes. Ouais non si c'est 80 pistes normalement c'est censé passer. J'ai le fouet, donc ça veut dire qu'a priori je peux aller en haut.
Ok, donc là je vais là. That's too far to jump. That's too far to jump. Oui, bon, on a compris. Ah, il me laisse retomber là, ok. C'est là où il y avait eu un bug sur la version Atari. Bon là, il n'y a pas eu de bug. Hop là. Ok. Quel plaisir de glanter devant Phascopy 3. Ça en fait des souvenirs. Ah bah moi malheureusement j'ai pas de souvenirs rattachés à l'Atari. Si ce n'est que j'ai rêvé de cette machine vers la fin où j'avais l'Amstrad. Alors attends que je dise pas de conneries, on est en 87, j'ai l'Amstrad. Avant que je déménage, donc c'est-à-dire avant 89 ou durant 89, je crois que c'est durant 89, mon père ramenait des magazines et je voyais justement les versions Amiga, Atari ST. Et j'avais une préférence pour l'Amiga, parce que l'Atari ST, pardon, à cause de la machine en elle-même, je la trouvais plus classe que la version Amiga. Ça se portait que là-dessus, parce que vu que j'y connaissais rien. Mais j'ai toujours voulu un Atari ST. Surtout, je me souviens que dans le car, il y avait une fille. Une fois, je m'étais assis à côté, et puis en fin de compte, elle me parlait de son Atari ST, parce qu'elle me voyait avec mes listes de disquettes, quoi, nerd que j'étais. Et du coup, elle me parlait de qu'elle avait plein de jeux sur Atari ST, tout ça. Je lui dis putain, un Atari ST, elle est pété de thunes. Hein. Ça coûte cher un Atari ST. Et ouais, et puis j'ai regardé dans les magazines, et puis je voyais, ouais, putain, le graphisme d'Atari ST. Moi aussi, je draguais les filles avec mes disquettes. Oh, moi je draguais pas du tout, moi j'en avais rien à branler les filles à l'époque. Je trouvais ça chiant les filles. Je préférais mon Amstrad. Donc je vais aller voir le grand-père. Un jour, il y a une fille, elle m'a dit qu'elle avait un Amiga, sûrement une technique de drague. Ouais, je pense que tu te faisais draguer si elle t'a dit ça, c'est sûr. Qui sont des films. Thank you, Dizzy. Ah no, let's see what we have here. Ok. Voilà, il est en train de lire son bouquin, il est content. Et là, normalement, j'ai fini le niveau 1. Hop. Ouais, j'ai fini le niveau 1. Ok, bon bah il est sympa le Dizzy sur Amiga. Hop, c'est de faire le level 2. Vu qu'il est tout frais dans ma mémoire. Mais en ce moment, je suis en train de jouer à Prince of Persia sur Atari ST. Quand je veux me mettre un jeu en général, en ce moment, c'est celui-là que je fais. J'ai énormément de mal avec les gardes. Dans mes souvenirs, c'était pas si difficile sur la version Amstrad. Et je sais pas quoi faire pour arriver à les passer quasi à chaque fois. J'ai l'impression que c'est random, quoi. Des fois, je reviens en arrière. Ou est-ce qu'il y a des commandes pour esquiver facilement? Je sais pas. Est-ce que j'ai regardé la notice? Est-ce que je l'ai là, la notice? Et dans la notice, à aucun moment, on te dit comment esquiver. Là, il dit s'accouplir, descendre un mur, marcher, courir, saut en longueur, grimper, saut vertical. Mais il te donne pas d'astuce quoi pour passer les gardes.
Là, c'est combattre. Lorsque vous vous retrouvez ici face à un opposant armé, relâchez le joystick. Votre personnage tirera aussitôt son épée. Ok, d'accord. Bon, frapper, presser le bouton. Ok, avancer, reculer. Ils disent parade. Ok, je veux bien. Pousser le joystick vers le haut, flèche vers le haut, au moment du coup porté par l'adversaire. Il vous faudra quelques temps d'entraînement avant d'acquérir le bon timing. Bah, moi, je l'ai pas. Oh non, et là, ils se foutent de notre gueule. Observez attentivement la façon de combattre votre adversaire. Ses feintes, son regard. Va choper les yeux d'un sprite 16 bits. Le truc de sauter au-dessus du garde sur Amstrad, ça ne marche pas sur Atari. Ah, t'es au courant que j'ai naturellement essayé cette technique. Ouais, parce que sur Amstrad, des fois ça passe. Alors ça passe sur le premier, par contre sur les autres, je suis pas sûr que ça passe, quoi, en fait. Perso sur Atari, mon jeu de cœur c'est Another World. Je l'ai pas ce jeu-là. Moi, j'aimerais bien, c'est essayer Flashback. Je crois qu'il existe sur Atari. Elles sont vachement bien les musiques de Dizzy sur Amiga. T'es au courant qu'il faut prendre l'épée pour tuer les gardes? Bah ouais, couillon. Je suis pas teubé. Hein. Non, Flashback n'est pas sorti sur Atari, même s'il a été annoncé. Ah ouais. Merci d'avoir parlé un peu de japonais tout à l'heure, j'étais heureuse. Well, it was a time I tried to learn Japanese, but I didn't have enough time to continue because I'm a big Japan fan, and especially manga. Hop. Là, j'ai peut-être pas besoin d'y aller, normalement. Je me rappelle, I remember the lyrics of Senseiya, the beginning. It's like Dakashimeta kokono no kosumo atsuku moyase kisake o okase kizutsumita. Sorry for my poor Japan talk. Senseiya, ouais. Alors là, j'ai un piaf. Je pense que lui, il va me laisser tranquille. Parce qu'il descend pas trop bas. Ah, là aussi, il y a le petit bug du déplacement de Dizzy sur Flipper le dauphin, là. Hop, on arrive là-haut. Ça y est, mon Atari replante après quelques heures de chauffe. Je suis bien content. Et c'est quoi qui peut planter sur ton Atari comme ça? En gros, ça reboot ou ça freeze? Ce modèle que j'ai, il a toujours été un petit peu aléatoire. Probablement la mémoire qui plante à chaud. T'as essayé de changer tes barrettes de RAM, j'imagine, déjà, non? Histoire de voir si ta RAM était pas défectueuse. Hop, la technique à Coolio.
Oui, j'avais changé les barrettes et l'alimentation est visée. Ouais, puis ça change rien du coup. Il y a aussi le transport avec les vibrations qui peut faire bouger les barrettes de RAM. Ah ouais. Oh bah moi j'ai eu du bol parce que quand je suis allé à la convention, là, à la Gemtos, j'avais emmené mon 1040 STE et mon 520 STF. J'en avais emmené que deux. J'ai pas eu de soucis de vibration avec la RAM. Coup de bol peut-être. Hop là, on va prendre ça. Yep là. Oh la vache! Voilà, je prends des risques moi. Alors je peux pas prendre la scie, il faut que je revienne. Le STF, il me semble que la RAM est soudée. Alors là, je pourrais pas en être sûr, mais ça se dessoude ça de toute façon, non? Faudrait que je regarde moi comment elle est foutue ma RAM. Alors, de mémoire. Hop, faut mettre ça. Tac, voilà, ça c'est fait. Ensuite. Sur STF c'est soudé, sur STE c'est amovible, d'accord. Sticky tape, est-ce que ça sert pour... oui, ça sert pour réparer la fuite dedans. Donc faut que je l'emmène. Par contre, je vais peut-être réparer la voile avant. Non, il me faut la scie. La scie, elle est par là. Oh la vache, le putain, mais c'est un enculé de bâtard de piaf de merde, tiens. Ah, je les hais les piafs dans ce jeu. Tu vois, peut-être que dans le doute, je vais acheter une alimentation neuve à l'anglais. Avec un embonpoint de 2 kilos. Bah, de toute façon, ouais, essaye. Ça se trouve, ça peut venir de ça, hein, mais... tant qu'on n'a pas essayé toutes les solutions, moi je dis... Eh ben, à plus, Linty Bowl. Alors, les ciseaux, je les laisse là, parce qu'il va falloir que je les remonte là-haut. Je crois que la planche en bois, elle est à gauche, complètement. Non, faut que je passe par là, en fait, d'abord. Faut que j'aille dans la cabine du capitaine. Ouais, c'est par là qu'il faut aller. Voilà, là il y a la planche de bois. Normalement j'ai ce qu'il faut pour réparer la fuite.
Je crois que la fuite c'est par là, non? Ouais, c'est par là. Ah cool, un cœur, voilà. Et là normalement je répare la fuite. Voilà, allez, 2 mystères résolus. J'ai toujours un peu suspecté la qualité d'alimentation EDF. Alors écoute, moi, pour être tranquille là-dessus, j'ai des onduleurs partout. J'en ai un là, j'en ai un là-bas, j'en ai un dans le salon. Et je ne branche mes machines que sur des onduleurs, histoire d'avoir quelque chose de stable en fait, si tu veux. Et parce que ouais, la qualité d'alimentation EDF c'est simple, si tu fous un voltmètre dans ta prise, tu vas voir que de toute façon c'est pas linéaire, ça varie. Ouais bah moi je serais honnêtement hein, c'est pas un investissement perdu. Hein. Je ne branche aucune de mes machines hors onduleur. Je vais à une convention, que ce soit le Crocofest ou le Gemtos, j'emmène mes onduleurs en fait. Ça te permet quand même de stabiliser le courant tranquillement. Tu as mis combien dans l'onduleur? Oh la vache, ça fait combien de temps que j'ai ça? Ça fait un petit moment. Je sais plus. Ça fait déjà plusieurs années que je les ai. Ce sont des Eaton Ellipse Echo. Attends, je regarde, parce que je sais plus. Honnêtement, ça fait trop de temps. Je regarde si ça existe encore. Alors, ça dépend des modèles, apparemment. Alors, moi, c'est un modèle que j'ai eu pour 110 € pièce. Selon la puissance que tu veux, donc après, c'est à toi de voir. Moi, c'est un Echo 500. Je sais qu'il y a d'autres modèles. Par exemple, l'Ellipse Pro 850, il a 320 €. En fait, ce que je voulais, c'était une prise parafoudre aussi dessus. Ouais, les multiprises, ouais, non mais grave. Moi, j'ai pas confiance aux multiprises. Hein. Je mets tout sur mon onduleur. Je me dis, il suffit qu'il y en ait un qui marche sur le truc. T'avais prévu 400 € de budget. Bah ouais, tu peux en avoir quelques-uns. Alors après, mettre 400 € dans un onduleur, honnêtement, vu ce qu'il y a dans un onduleur, tu vas mettre plus cher pour avoir des composants de qualité dedans, mais parce que le jeu en vaut la chandelle, je suis pas certain hein, sur ce type de produit. Hein. C'est pas un outil qui, enfin c'est pas un truc qui va lâcher facilement dans le temps en fait. Hein. Ça m'est arrivé une fois que les onduleurs se déclenchent avec une coupure de courant ici. Un bon onduleur n'a pas de prix pour les Atari. Oui, bah après, si t'as 400 € à mettre dans chaque onduleur, vas-y, hein, mais. Après, voilà, ce que le jeu envoie la chandelle, je suis pas certain qu'il y ait vraiment une plus-value. Si surtout c'est pour stabiliser le courant. Si t'avais du matériel, je sais pas, qui serait plus sensible ou je sais pas quoi, mais honnêtement, moi ça me paraît un petit peu too much, quoi, 400 balles. Hein. Donc là, faut que j'aille chercher. Ça se voit que tu es passé, que tu es pas passé. Ça se voit que tu es pas passé pour un con dans les salons avec des machines qui plantent. Oui, je n'ai jamais eu de problème avec les machines qui plantent, mais tu sais, je viens tout le temps avec des onduleurs à 110 balles. C'est pas déconnant, hein, 110 balles pour un onduleur. Il y a quoi? Il y a peut-être 10 ans, je dis pas, 110 balles pour un onduleur, t'avais pas grand chose. Mais aujourd'hui. J'en avais un autre que j'ai dû laisser à je sais pas qui. J'avais branché mon iMac dessus.
J'avais que ça à mettre dessus, mais je voulais pas que pendant un enregistrement ou quoi que ce soit, une coupure de courant me nique mes enregistrements, puis l'ordinateur avec, quoi. Tu les as pour ondulaire ou pour faire du secours? Les deux. Les deux. C'est-à-dire que à la fois, voilà, je les ai achetés pour, bah, si jamais il y a une panne de courant, bah, la batterie prend le relais. À la fois, s'il y a la foudre, voilà, bah, il y a un parafoudre dessus. Et puis, ça permet de stabiliser le courant, quoi. Après, prends un voltmètre, tu le fous au cul de ton onduleur et tu regardes. Tu vois si ça t'as des variations ou pas. Normalement, non. Si le truc est bien. Alors là, je continue par là. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que là-haut j'ai une espèce de pièce avec un point d'exclamation pour être invincible, mais est-ce que c'est vraiment utile d'être invincible à cet endroit-là? Ouais, quoique j'ai que 2 cœurs, j'aimerais bien en conserver un. Alors je vais pas prendre le risque, je sais pas combien de temps ça dure l'invincibilité. Hop, il me faut ça. Bon, je pense que ça devrait être bon. Sachant que j'avais très mal conservé cette machine et aussi remplacé l'alimentation quand c'était carrément en panne. Ah, tu prends le temps de la remettre sur pied, quoi. Tout ce qu'il faut pas faire, bah ouais, bah maintenant prends le temps. Alors, est-ce que j'ai les ciseaux? Oui. Est-ce que j'ai ça? Oui. Et ça. Ok, donc normalement je peux réparer la voile. Alors là, il va falloir que je coupe. Bon, là, il est tout seul le piaf, donc je pense que je peux l'esquiver si jamais il y a un souci. Hop là. À un moment, j'avais fait des inversions pour l'urgence. Bah ouais, alors, en plus, si tu fais des trucs dans l'urgence, bah écoute, prends le temps de le réparer maintenant. Après, si t'as le temps de... T'as peut-être de la marge entre le maintenant et la convention. Moi, tout le temps que je n'ai pas un temps absolument complet à consacrer à une machine, je le fais pas parce que j'ai peur justement de faire des trucs dans l'empressement et c'est comme ça que je fais pas, enfin que je fais des conneries. Voilà, donc j'ai trois choses de résolues. Faut que j'aille voir le capitaine.
pas loin de 15 jours. Ah ouais, ça va venir vite quand même. Ok, donc là, normalement, il va me donner un truc, là. Ouais, il est sous de moi, quoi. J'ai mis ça, j'ai réparé la voile. Ah, si, les ciseaux, c'est pour que le mec qui est dans le hamac se pète la figure. Et comme ça, je vais pouvoir trouver le pavillon. Alors, faut passer par là, non, c'est un peu plus loin. Bon, elle est vraiment très bien cette petite version Amiga de Dizzy. Bon, par contre, je comprends, c'est vrai que la musique là, au bout d'un moment, elle commence à me saouler. Hein. Ça commence à être un petit peu redondant. C'est le ça, c'est un petit peu redondant. Ouais. Hop, la colle, elle est là, j'en ai besoin. C'est le chant de Senseiya, ta chanson est bonne. Ah bon? Ça va? Je suis pas trop ridicule. Yes, it was Senseiya. It's a good news that I'm not so ridiculous. Alors, on coupe. Voilà, on récupère. Ah, ok, je récupère ça. Il y a un sacré lag hein, entre là et le moment où ils entendent... Voilà. Alors, faut que je monte par là pour aller accéder au pavillon, c'est vrai. Oula. Hop, on saute dans le vide. En faisant des saltos, bien sûr, comme d'habitude. Ok, ouais, on dirait qu'ils sont un peu plus énervés que tout à l'heure, là, les piafs. Saleté. Et voilà. Alors par contre, je vais redescendre tranquillement, sans me faire toucher. Ah ouais, ils vont beaucoup plus vite que tout à l'heure, là, les piafs. Hein. Waouh. Saleté. Là, je peux peut-être descendre. Hop là. Voilà. Allez. Ok, il me redonne les cuissons, le badge. On va faire du troc. Un petit coup de flipper le dauphin.
Bon bah après l'avoir fini sur Amstrad, sur Atari, bah là les niveaux sont beaucoup plus simples à faire au bout de la 3e fois. Ça va tout seul. Allez, on va discuter avec lui, afin qu'il me donne tout ce que je veux. Et le niveau sera terminé. Voilà, il me donne tout ça, ok. Alors par contre, il y a des trucs qui me servent à rien. Les ciseaux, je peux les laisser là. Et puis voilà. Hop, on repart par ici. Bon après, je pense pas que je vais faire le 3e et le 4e niveau tantôt. Je le ferai certainement un peu plus tard. Waouh, vous avez vu ça? Salto sur le piaf en rebondissant sur Flipper. Ça, si c'est pas beau, c'est technique ça. C'était l'heure du goûter, comme les enfants. Bah ouais, puis moi je vais me reposer un petit peu aussi. Donc je donne la carte au capitaine, et ensuite je monte tout là-haut, au pavillon. Il reste plus rien, c'est ça. Ouais, voilà. Pour le télescope. Tiens, d'ailleurs, je vais me virer ça, ça me sert plus à rien. Ah non, c'est ceux-là, ils sont un peu moins virulents. Ok. Méthode Coolio. Ah mince, quel con, j'aurais dû sauter. Faut pas juste se laisser tomber en fait. 70 € l'alimentation neuve. Ah, ça a augmenté les prix. Frais de port inclus ou pas du coup quand tu dis ça? Par contre, tu gagnais plus de points sur Amiga. Ah bon? Ah, j'ai pas fait gaffe aux points moi. Honnêtement, les points... Sans les frais de port. Ah ouais, quand même. Et ça vient d'où ça? D'Angleterre ou d'Allemagne? Ou est-ce que c'est un Français qui fait ça? Je sais plus. Denis m'avait donné l'adresse du site. Ah mais merde, ça fait 2 fois que je rate le truc. Après, hein, c'est le prix hein, pour entretenir ces machines-là. Angleterre chez Exos. Ah la vache. T'as pas peur au fait de rajouter la douane derrière tout ça? Les frais de douane? Je sais pas si tu peux le savoir en avance, ce genre de truc. Moi je te conseille Exos car il est sérieux et méritant. Mais ça me dit quelque chose, hein, Exos. Hein. Je me demande si c'est pas ça dont on m'a parlé. C'est ce que ça me dit quelque chose ce nom-là en fait. Peut-être que Denis m'en avait parlé de Exos. Ils ont un site avec toutes les cartes mères référencées de l'Atari et l'alimentation qui va avec sur leur site. Est-ce que c'est celui-là? Hop, allez, un petit coup de télescope et le niveau 2 est fini. Ok, Captain, the way's clear, let's go. Voilà. Oui, c'est bien ce site. D'accord. Bon bah c'est bien celui-là. Mais je l'avais regardé, c'était très complet. Mais ouais. Bah de toute façon c'est le prix hein, pour réparer nos machines. Et puis moi je serais prêt même à mettre 100 balles dans une Alim si s'il le fallait. Et j'y tiens énormément à mes Atari. Comme ça j'ai fait un petit save state sur le début du niveau 3. Salut Pif. Une pub pour Lacoste avec un gros crocodile suivi d'une pub pour les préservatifs. Message d'intro d'Amstariga. Je n'y peux rien, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a de la pub sur mon truc. Après je vais regarder quoi, voir si
Si la pub au moins que vous vous tapez, si au moins ça me rapporte du pognon, parce que sinon je vois pas l'intérêt quoi. Je vous préviens, si ça me rapporte de la thune, je laisse la pub. Vous êtes prévenus. Je vais acheter en même temps le kit de réparation pour l'autre alimentation qui explose. Bah ouais. Fais ça. Bon, je vais peut-être faire une petite sauvegarde à l'arrivée du niveau 3. Voilà. Sauvegarder l'état. Oui, tout à fait. Celui-ci même. Et voilà. Touk. Elle est marrante la musique. Bon, hop, je vais jeter un petit coup d'œil sur Twitch. Je vais faire un petit raid quelque part. S'il y a des chaînes que je connais. Ah, il y a Thundard. Il joue à du rétro. Ah, bah, c'est cool ça. Parce que c'est pas évident de trouver des gens qui jouent du rétro en ce moment, je sais pas pourquoi. Et il joue à quoi, lui? Oh, intéressant ça. Je vais aller regarder en même temps, tiens. Je vais aller regarder en même temps. Faire un petit raid. Alors, je crois qu'il faut taper raid Thundard. Oh là là, comment il rame mon ordi sans déconner. Hop, on envoie. Et puis je vais streamer certainement lundi soir, mais ça va être de l'assembleur. Puis c'est sur mon autre chaîne. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà.